Alors, on a décidé d'ouvrir un dossier douloureux, difficile ce matin dans notre émission, mais un dossier essentiel et concernant. Comment survivre à la disparition d'un proche? En l'occurrence, la dame à laquelle nous allons nous intéresser a perdu son petit garçon. Alors, Amande, effectivement, a perdu son petit garçon il y a 4 ans, 3 jours avant son premier anniversaire. Et en fait, Amande, suite à ce décès, s'est demandé comment elle allait pouvoir continuer à vivre. Et elle a entrepris un voyage initiatique. Et ce qui est merveilleux dans l'histoire d'Amande, c'est qu'ayant trouvé des réponses, elle a voulu les faire partager avec tout le monde, enfin de les partager avec tout le monde, et d'ouvrir une plateforme qui va venir en aide aux personnes qui perdent un proche et aux personnes qui perdent plus particulièrement un enfant, qui est un décès vraiment très à part. Donc je vous propose d'aller dans la Drôme, à la rencontre d'Amande, et de découvrir effectivement tout ce qu'elle a découvert pour pouvoir continuer son chemin. Depuis 4 ans, Amande survit jour après jour au décès de son fils Gaspard, mort la veille de sa première année d'une malformation cardiaque qui a empiré subitement. Quand on perd sa mère ou son père, on est orpheline. Quand on perd son conjoint, on est veuve. Mais quand on perd son enfant, il n'y a pas de mots. Juste après l'enterrement de Gaspard, on est parti avec Guillaume marcher pendant 2 semaines. Chaque soir, on allait dormir chez des amis. Et donc ça nous a vraiment apaisé de pouvoir partager ensemble cet événement-là et à la fois de pouvoir aussi parler d'autres choses, du quotidien de chacun. Pour tenter de tromper le manque viscéral de son fils et espérer que sa vie puisse un jour retrouver un peu de saveur, quelques mois après, elle fait appel à des associations et à son meilleur ami Nance pour partir à la rencontre d'autres parents qui ont perdu des enfants et qui sont parvenus à se reconstruire. Une des premières choses que je retiens de ces rencontres, c'est de réussir à être présent à soi et d'accueillir toutes les émotions qui peuvent nous traverser. Le fait d'être accompagné et l'importance qu'on accorde à notre entourage à ce moment-là, l'importance des rituels pour se relier à la fois aux souvenirs de cette personne et pouvoir communier ensemble. Je retiens aussi le fait de se servir de sa propre expérience pour venir en aide aux autres. De ces rencontres à cœur ouvert et du voyage initiatique d'Amande sont nés un documentaire et une plateforme internet pour venir en aide à tous ceux qui doivent faire face au deuil. C'est vrai que pendant la réalisation de ce film, on s'est rendu compte nous-mêmes de cet énorme vide qu'il y a autour du deuil. Alors on s'est dit pourquoi pas créer une plateforme pour accompagner au moment déjà du décès de notre proche, au niveau administratif, au niveau des démarches funéraires, mais également sur la continuité, sur le long terme. Vous avez perdu un être cher et vous avez tant de choses à lui dire. Je vous propose aujourd'hui d'aborder un rituel très important dans le parcours du deuil, qui est d'écrire une lettre à la personne que vous aimez. On a mis en place donc cette plateforme qui permet en même temps d'avoir des articles, des vidéos et en même temps de mettre en relation les personnes en deuil, mais aussi avec des thérapeutes ou alors des associations d'accompagnement au deuil. Aujourd'hui, je peux vraiment dire que je vais mieux et que j'ai retrouvé la joie de vivre et l'élan que je recherchais tant quand on est parti faire le documentaire et que la souffrance s'est apaisée et qu'elle prend vraiment beaucoup moins de place au quotidien. Dorénavant, grâce à Amande, au psychiatre Christophe Fauré, à Nance, à Damien, à des médecins, des associations et toutes les personnes qui ont subi la perte terrible d'un proche, vous ne serez plus seul. D'un clic, ils sont là pour vous écouter, vous informer et vous aider à vivre la mort et le deuil le mieux possible. Et souvent, pour transformer cette douleur terrible, cette épreuve, il faut donner un sens, donc ce besoin d'apporter quelque chose aux autres. C'est-à-dire le chemin continue, on va se tourner à son tour vers les gens qui effectivement vivent ce deuil et ça va donner effectivement un nouveau sens. Du deuil qu'on subit, on aide aux autres à le subir. Alors comment ça marche concrètement? Quel genre d'aide on peut recevoir de cette plateforme? Alors, la plateforme, elle est personnalisée. C'est ce qu'il faut comprendre. Vous allez avoir un questionnaire qui va essayer de cibler exactement où vous en êtes et qu'est-ce que vous êtes en train de vivre. À partir de là, elle va vous mettre en relation avec des gens qui ont subi le deuil. Vous allez pouvoir voir des vidéos faites par des thérapeutes, des professionnels, par exemple comme le psychiatre Christophe Fauré, des choses qui vont vous apporter des éléments. Puisque la vraie question, c'est en fait, il y a une chose très intéressante que dit Christophe Fauré, c'est dire qu'on va survivre au deuil, c'est une aberration. Parce que finalement, on n'a pas à survivre au deuil, parce que ça voudrait dire qu'il y a une fin. En fait, il n'y a pas de fin. On va apprendre à vivre une nouvelle vie en compagnie du défunt.
ne pas l'oublier. Effectivement, lui parler est quelque chose de très sain, écrire une lettre est quelque chose de très sain, donc apprendre une nouvelle vie et un jour... Apprendre à intégrer l'absence, quoi. Voilà, apprendre à intégrer vivre l'absence. avec le défunt à l'intérieur de soi. Voilà, il n'y a pas de honte à être à nouveau heureux quelques années plus tard ou quelques mois plus tard. Effectivement, aller dans le deuil, c'est apprendre à domestiquer finalement cette douleur et à avoir une nouvelle vie. Il n'y a pas le choix, de toute façon. Non, il n'y a pas le choix. Faire Mais avec. voilà. Donc la plateforme est vraiment très très utile, très très bien faite. Je vous invite réellement à aller voir le documentaire Et je choisis de vivre, qui est vraiment un film poignant et qui apporte de vraies solutions et où il y a de très belles rencontres. Et la plateforme est sur le site de cet programme. Vous avez toutes les informations, voilà, si vous êtes dans le deuil de quelqu'un en ce moment. Je pense que ce sera quelque chose de très utile. Très utile, qui n'existait Alexandre. pas.